Bon, Yacine, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut espérer voir une équipe du HOC débuter pied au plancher et la première mi-temps et la deuxième mi-temps cette fois? Bah, déjà, je l'espère. Et après, ouais, franchement, en ce moment, on sait que on a eu un peu de mal à entrer dans les matchs, d'être à fond directement. Et ouais, on en parle entre nous et on sait ce qu'on doit faire quand on va aller à Lyon. Vous avez trouvé un début d'explication au fait que voilà que ça soit et en première et en deuxième mi-temps à chaque fois cette difficulté à se mettre en action? Bah après, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'explication. Après, je pense aussi que, surtout en première mi-temps, bah, le jeu est un peu plus fermé. On a moins le temps, on a plus d'efforts à faire, parce que tout le monde est frais. Et je pars de ce principe-là qu'en vrai, on peut pas tout contrôler. Il y a un peu de stress, un peu de crainte de se faire rapidement piéger. Bah, je pense pas un peu de stress, mais je pense aussi la volonté de bien faire. C'est aussi ça qui peut jouer des tours. C'est-à-dire vouloir trop bien faire et finalement ça, voilà, vous gardez le pied sur le frein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un mélange de tout, je dirais. Franchement, c'est un mélange de tout. Et après, on en parle aussi entre nous et on va essayer de régler ça. Parce que vu ce que montre Lyon actuellement, je pense que l'idée première, c'est effectivement d'être là dès l'entame, dès le coup d'envoi. Oui, oui, on sait que en ce moment, c'est une équipe qui est en forme. Et ouais, on sait que c'est des joueurs qui aiment bien jouer au ballon. Et si tu les laisses jouer, bah, ils vont nous faire mal. Du coup, bah, ouais, faut vite rentrer dans le match et à fond. Qu'est-ce que t'inspire la situation actuelle? On sent que voilà, c'est quand même mieux que sur la phase aller. Le hack recolle un peu, mais ça ne suffit pas encore. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que la crainte de la fin de saison et du verdict commence à se faire sentir ou vous êtes gonflé à bloc, plein d'espoir? Non, bah, comme vous l'avez dit, bah, ça nous redonne de l'énergie. Depuis, je dirais, janvier, bah, franchement, toute l'équipe se sent beaucoup mieux. On le voit à travers les matchs où, même si parfois on n'a pas gagné, mais le contenu est différent. Et oui, ça nous donne de la confiance et de l'énergie pour la suite de la saison. Et on sait que c'est pas fini et on va se battre jusqu'à la fin. Ça va être quoi les atouts du hack pour aller chercher ce maintien? Bah, je dirais les atouts, ça serait combativité, la niaque et aller chercher les matchs où personne nous attend. Comme vous l'avez déjà fait et à Lille et à Lens, est-ce que la passe de 3 est dans vos cordes? Bah, franchement, aujourd'hui, je vais pas pouvoir savoir, mais ouais, j'espère bien et en tout cas, on va se donner à fond pour le match de Lyon. Est-ce que vous abordez les matchs à l'extérieur différemment de ceux à domicile? Bah, non, franchement, on les aborde de la même manière. Et après, c'est juste que je pense qu'on est aussi un peu, on est, je dirais plus, on est plus soudé, on va dire, à l'extérieur parce qu'on sait qu'on n'est pas chez nous et en gros, voilà, faut être plus fort. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ce nouveau milieu de terrain dont tu fais partie? Il y a eu donc 2 renforts au mercato. Le coach a répété à plusieurs reprises lors de ses différentes interventions que tes performances aussi étaient meilleures, un petit peu liées suite aux arrivées de Mamad et Junior. Est-ce que tu le ressens aussi, que tu es en meilleure forme là, depuis la fin du mois de janvier? Oui, oui, après, ouais, comme il a dit le coach, les recrues, elles nous ont fait énormément de bien. Juste déjà dans la concurrence, bah, on sait qu'on doit se donner encore plus pour pouvoir jouer. Et ça, c'est un truc qui fait du bien au groupe. Et aussi, même sur le terrain, ils ont fait des bons matchs et ça a aidé l'équipe à avoir un second souffle. Et après, pour ma part, oui, je le sens. Je sens que je me sens mieux depuis janvier et j'espère continuer comme ça. Est-ce que c'est lié directement à l'arrivée de
Mamad Junior. Souvent, on parle de complémentarité en milieu de terrain, avec des profils qui peuvent s'associer. Est-ce que tu lis cette meilleure passe que tu as en ce moment, enfin depuis maintenant quelques semaines, avec justement l'arrivée, cette association que tu peux faire avec Junior, Mamad, des profils peut-être plus complémentaires du tien? Oui, bah, franchement, je pense que c'est lié. C'est des joueurs avec qui je m'entends très bien sur le terrain. Et on se comprend aussi très bien sur le terrain. Et ça, on a l'impression que, ça c'est vrai que c'est marrant, enfin on parle de Mamad, même s'il n'est pas là ce week-end, mais il est là depuis quelques semaines, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'il est là depuis plusieurs saisons, même quand il s'exprime, on a l'impression que c'est un peu un cadre, un taulier. Je ne sais pas comment tu le perçois, toi, de l'interne. Après, ouais, dans le vestiaire, bah, il s'est adapté très vite. Après, il connaissait déjà quelques joueurs dans le vestiaire, du coup, ça l'a facilité pour l'intégration. Et oui, comme vous pouvez le dire, bah, on dirait un ancien. Alors juste Yacine, est-ce qu'on parlait du milieu de terrain, est-ce qu'il y a une position, on t'a vu à 2 devant la défense contre Toulouse, on te voit souvent en relayeur dans un milieu à 3. Le week-end dernier face à Saint-Étienne, tu étais un petit peu plus haut. Est-ce que toi, tu as une position préférentielle où tu te sens le plus à l'aise, un système dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Bah, franchement, je dirais où je me sens le plus à l'aise, bah, c'est en tant que numéro 8. Où j'ai toujours joué à ce poste depuis que je suis jeune, depuis le centre de formation. Mais après, non, franchement, j'aime bien tous les postes au milieu, que ce soit 6 ou 10. Franchement, j'aime bien tous les postes. Ouais, ça me dérange pas. Un petit mot peut-être sur la sélection, je crois que tu viens d'avoir 23 ans. Donc les U23 c'est fini. Maintenant, si tu veux renouer avec la sélection, ce sera forcément Léa. C'est ça, c'est l'objectif des prochains. Oui, c'est l'objectif. Après, je sais que si je veux atteindre cet objectif, bah, va falloir avoir plus de stats. Et après, j'espère y aller. On a vu que tu tirais en dehors et tu marquais même en dehors de la surface. Désormais, ça fait partie des prises de risque que tu peux prendre aujourd'hui pour justement étoffer ton jeu. Oui, c'est ça. Après, ouais, bah, si je veux avoir plus de stats, bah, forcément, faut prendre plus de risques et je vais essayer de continuer comme ça. Tu le travailles ça, parce que je crois qu'après ton but contre Nice, le coach avait dit ça récompense aussi son travail à l'entraînement, d'essayer de tirer plus loin, d'essayer de... Après, franchement, comme j'ai toujours dit, le coach il a beaucoup insisté avec moi sur ce domaine des dernières passes et des buts. Et ouais, on travaille beaucoup à l'entraînement. C'est vraiment le dernier palier que tu as à franchir, parce que j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on fait un sujet avec toi, c'est ce problème de stats qui revient à la fin, tout le temps. Oui, franchement, je suis encore jeune, je dois progresser dans plein de domaines, et notamment dans les 30 derniers mètres où c'est là que le football est important. Ça travaille dans la tête, ça cogite parfois, ou est-ce que tu essaies de prendre du recul par rapport à ça? Bah, faut faire un peu de tout. J'y réfléchis, j'y pense, et en même temps, j'y prends du recul. J'essaie d'analyser des fois après les matchs, de prendre le bon et de le garder. On sait que vous étiez très proche avec Oussama dans le vestiaire. Est-ce qu'il te manque, entre guillemets? En tout cas, est-ce que vous restez en contact avec Oussama? Oui, franchement, on est toujours en contact et ouais, et je lui souhaite le meilleur. Ça se passe comment pour lui Bah, franchement, ça se passe très très bien, hein. Il s'est intégré vite. Il a commencé à jouer vite aussi. Malheureusement, il n'était pas qualifié pour jouer la Champions League, mais il me disait que ça se passe très bien, il est content.